Méga Info Régivision a eu la chance de rencontrer Youssoupha à l'occasion de son passage à Lagrange Musique Live. Nous l'en remercions bien évidemment. Votre ordinateur de scène a validé le public fenchois. Alors, qu'en est-il de ce public, un des meilleurs publics de France? On va en parler avec, avec toute mon équipe, etc. En tout cas, une chose est sûre, c'est que on a été très agréablement surpris, très agréablement surpris par le niveau de réactivité, de réponse, d'amour. Regarde, j'ai la voix cassée parce que justement, j'ai senti beaucoup de répondants. Et ouais, en tout cas lors des festivals qu'on a fait cet été, c'est l'une des meilleures fois, vraiment. Les gens, ils nous ont mis bien, j'ai l'impression qu'ils ont pris beaucoup de plaisir, mais nous, en tout cas, ils nous en ont fait prendre beaucoup. Alors en effet, ce type d'interactivité avec le public est un point fort de vos concerts. Je pense qu'il y a donc toute une scénographie qui est bâtie, mise en place pour établir un lien fort avec votre public. Et la scénographie, surtout dans le cadre du hip-hop, ce que j'apprécie le plus, c'est justement l'échange avec les gens, etc. C'est-à-dire que moi, souvent je dis ouais, j'ai fait du rap aussi pour ça. C'est une musique qui permet de briser le quatrième mur, un peu comme au théâtre. J'ai besoin d'avoir, ok, j'ai des musiciens, ok, j'ai un backer sur scène, ok, des techniciens, mais j'ai besoin que le public il prenne sa part aussi. Je suis pas là pour servir aux gens un CD. Voilà, si les gens ils veulent acheter mon CD, ils vont à la Fnac et ils ont le CD. Ça n'a aucun intérêt si jamais je le fais comme ça. Moi, l'intérêt, c'est que les gens ils aient leur propre expérience de concert. Du coup, ça fait que leur concert, c'est vraiment leur concert. Et j'ai besoin de toucher les gens, d'aller parmi les gens, de les entendre, de les voir, de raconter des conneries, des blagues par rapport à... C'est forcément adapté à l'endroit. Sinon, c'est le même concert stéréotypé et on voit toujours le même. Et du coup, ça a beaucoup moins d'intérêt. Vous n'êtes pas seul, n'ayez pas peur, on tolère tous les genres. Je fais pas du rap pour les rappeurs, je fais du rap pour les gens. Vous chantez que vous ne rappez pas pour les rappeurs, mais pour les gens. Quel est le message essentiel que vous faites passer aux gens? Déjà, cette parole-là, c'est parce que j'ai l'impression qu'au début de ma carrière, je rappais pour les rappeurs. C'est-à-dire pour les gens qui faisaient du rap comme moi et tout ça. Là. Et c'est à travers les concerts, à travers même les rencontres et les gens qu'on croise, qu'on se dit finalement nos textes ils vont au-delà de ça. Non, ce que je peux leur dire, c'est que moi ça m'a vraiment tiré vers le haut, le partage et l'échange. Et c'est pas, quand je le dis, c'est pas pour faire de la forme ou quoi que ce soit, hein. Je le dis parce que les gens qui me suivent, ils le savent. Moi j'ai 4 albums, ça n'a pas toujours marché pour moi. Les 2 premiers albums, c'était plutôt des échecs commerciaux, en tout cas c'était considéré comme tel quand ils étaient sortis. Et à l'époque, je passais pas à la télé, je passais pas à la radio. Par contre, je faisais des concerts. Et je rencontrais les gens, et les gens, eux, me disaient qu'ils y croient, qu'ils me défendront toujours et tout ça. Alors même moi, au début, j'ai pris ça pour des paroles, je vais pas dire des paroles en l'air, mais pour des paroles à la légère, on va dire. Et au final, ça s'est transformé, et puis il y a eu beaucoup, j'ai été récompensé à un niveau de notoriété un peu plus marqué. Et je sais que je le dois ça à ceux qui, même quand c'était un peu plus compliqué, me soutenaient. Donc du coup, je suis très redevable sur ça. L'échange et le partage, ça m'a grandi personnellement, humainement et puis artistiquement. Et donc, je tiens à être redevable des gens. Ils me l'ont bien rendu, j'essaie de leur rendre à mon niveau. En effet, un public qui vous le rend bien, puisque votre dernier album, Négritude, est disque d'or, ce qui place la barre drôlement haute pour le prochain album. Il faut pas avoir peur. Le truc, c'est que j'ai un avantage qui, à la base, était un des avantages. C'est que j'ai connu le grand succès. Là, je parle du grand succès vraiment national et tout. C'est quelque chose que j'ai connu assez tard, finalement. Mon premier album qui a bien explosé, il s'appelait Noir Désir. J'avais déjà la trentaine et tout. J'avais déjà mon petit garçon, j'avais déjà vécu beaucoup de choses, donc du coup, voilà, j'avais les pieds sur terre, donc j'ai pas peur, j'aime partager ce que j'ai à partager avec les gens avec qui je le partage, mais j'ai pas peur des montagnes rouges. J'ai connu en haut, j'ai connu en bas, je préfère en haut, mais le moment où ça redescendra, c'est pas grave. C'est tellement rare de trouver son public que moi, même l'avoir trouvé un tout petit peu, c'est déjà beaucoup en vrai. Alors pendant que ce pays me prend pour un intrus,
Je prends mon temps en dilettante, laisse tourner l'instru. Vous venez de donner un concert à Algrange, au sein de la vallée de la Fench, une vallée qui a notamment souffert de par sa désindustrialisation, ce qui pousse quelquefois les gens à voter pour les extrêmes. Quelle est votre position sur le sujet? J'ai un ami qui est venu me voir d'ailleurs en concert, qui habite à quelques kilomètres d'ici. Et du coup, j'ai déjà eu à aller chez lui souvent. Et la région, la Lorraine, les alentours, etc., par rapport à tout ce qui s'est passé socialement, c'est l'une des régions les plus dévastées socialement par rapport à tout ce qui s'est passé, etc. Et déjà, ça me désole un peu des fois quand je regarde les médias ou les chaînes d'infos en continu. On perd du temps à parler des racailles, des tatati, des tatata. Alors que moi, j'ai l'impression qu'il y a des vrais problèmes ici. Il y a des vraies aides, il y a des vraies prises de conscience à avoir par rapport aux gens qui vivent dans des régions comme celle-ci. Et que du coup, j'imagine un peu ce qu'ils peuvent ressentir quand on voit l'état dans lequel le contexte est démuni ici et que finalement les problèmes qu'on évoque dans les médias en règle générale sont des choses assez dérisoires et assez superflues. Et ouais, je vais pas dire que je comprends qu'on puisse voter à droite, à l'extrême droite ou quoi que ce soit, mais avant même le vote, je comprends que le désespoir social qui peut se passer ici. Beaucoup de gens ont misé sur leur travail, sur leur emploi, et ce qui se passe et ce qui continue à se passer les met dans une situation extrêmement précaire. C'est très très compliqué. Et ça devrait être des priorités nationales, ça devrait pas être. On ne devrait pas passer, je sais pas, 3 mois à parler d'identité nationale ou ce genre de conneries, alors qu'en fait il y a des vrais besoins, par exemple l'emploi dans ce secteur-là comme dans d'autres secteurs de la France. Et nous terminerons par vous demander quels sont vos prochains projets. Je crois savoir qu'un prochain album est en phase d'écriture. J'ai commencé doucement à travailler sur un prochain disque que je commencerai sans doute à promouvoir à partir de la fin de l'année, début d'année prochaine, si Dieu veut. Avec des thèmes spécifiques et tout, mais que je me réserve, que je garde un peu, que je cache un peu. C'est encore surprise. Il faudra que je revienne pour vous le dire. Donc du coup, ça me donne une bonne occasion de revenir. Merci. Eh bien, je vous remercie beaucoup. On attend évidemment avec impatience votre retour sur Algrange. On qui se rend pas pour le putain public dans 57 soirs.